Au début on voit deux jeunes garçons dessiner un symbole au sol puis faire une invocation. Les deux frères s'appelaient Alphonse Elric, surnommé Al, et Édouard Elric, surnommé Ed. L'invocation qu'ils ont pratiquée était l'alchimie. Leur invocation se passa mal. Ed perdit un bras, puis Al se transforma en une créature similaire à un robot. Des années plus tard on voit Ed et Al marcher dans une ville. Ils virent un homme puis celui-ci les parla de Cornello, un prétendu envoyé de Dieu qui a créé la ville. Pendant qu'ils discutaient, Ed cassa par mégarde la radio de l'homme avec qui il parlait. Al se servit alors de son alchimie pour réparer la radio. Les habitants de la ville étaient stupéfaits. Pendant ce temps une jeune fille les rejoignit et les dit qu'elle s'appelait Rose. Elle les proposa de les amener à l'hôtel, afin qu'ils puissent se reposer. Ainsi dit ainsi fait, juste après on voit Rose demander la permission au père Cornello, si elle pouvait installer les étrangers, celui-ci approuva. Juste après on voit Al et Ed discuter. Ils parlaient de Rose. Al dit à Ed que Rose avait perdu son fiancé, mais qu'elle croyait au père Cornello pour le ramener à la vie. Juste après on voit le père Cornello faire des démonstrations de force devant toute la ville. Il fit apparaître des statues. Les habitants étaient enthousiastes et criant de joie. Al et Ed étaient aussi présents. Ils se rendirent compte que le père Cornello utilisait de l'alchimie pour faire tous ces miracles. Rose les rejoignit puis ils lui dirent que le père Cornello utilisait de l'alchimie, mais elle ne les crut pas. Plus tard le père Cornello fut informé que Al et Ed étaient présents dans la ville. Ils décidèrent de prendre des dispositions, afin que ceux-ci ne le démasquent pas. Plus tard Ed discutait avec Rose. Il essayait de lui faire comprendre les bases de l'alchimie et de lui faire comprendre que, le père Cornello ne pouvait pas ressusciter son fiancé, car toutes les tentatives de résurrection avaient échoué depuis la nuit des temps. Mais Rose ne le croyait toujours pas. Pendant qu'ils discutaient, Cré, un envoyé du père Cornello, arriva et à l'aide d'une arme, il tira sur Al. Il pointa l'arme sur Ed mais Al se releva. Cré prit peur et Ed l'assomma. Rose aussi prit peur et s'enfuit. Ils se mirent à suivre Rose mais ils rencontrèrent le père Cornello. Le père Cornello leur montra une pierre qu'il utilisait pour ses invocations, et il s'avérait que c'était cette pierre qui avait amené Al et Ed dans la ville. Ed demanda au père Cornello de lui donner la pierre, mais celui-ci refusa car s'il le faisait il ne pourra plus faire des miracles. Alors le père Cornello décida de l'attaquer. Il synthétisa un lion avec la pierre. Le lion attaqua et démordit sa main droite, or cette main était en fer. Il donna un coup au lion et l'acheva donc. Il leur montra son bras et sa jambe en fer. Le père Cornello lui dit qu'il comprenait pourquoi on l'appelait le Full Metal Alchimiste. Ed dit à Rose qu'il avait perdu un bras et un pied, et que Al avait perdu son corps, quand ils avaient essayé de ressusciter leur mère. Cré arriva alors avec ses hommes, et ils se mirent à les tirer dessus. Ed utilisa son alchimie puis créa une grande porte puis ils s'échappèrent. Les hommes de Cornello lancèrent une alerte dans la ville, afin que les habitants poursuivent Al et Ed. Ceux-ci mobilisèrent puis les encerclèrent. Le père Cornello, grâce à l'alchimie, donna vie aux statues de la ville, qui assommèrent Al et Ed. Ces hommes de main les attrapèrent, puis les ramenèrent dans la demeure de Cornello. Celui-ci confisqua la montre de Ed, qui lui permettait d'amplifier ses pouvoirs alchimiques puis les enferma. Le lendemain, pendant que le père Cornello dormait, il fit un cauchemar puis se réveilla en sursaut. Rose, le lendemain, prit la clé de la pièce où le père Cornello ressuscitait les morts, afin de voir si son fiancé avait été ressuscité. Elle entra dans la pièce et le père Cornello la surprit. Rose se rendit compte que le père Cornello n'avait pas ressuscité son fiancé, mais avait plutôt transféré l'âme de celui-ci dans le corps d'un oiseau. Il ordonna à l'oiseau de tuer Rose. Mais sur le point de se faire tuer, Al arriva et battit l'oiseau, sauvant ainsi Rose. Le père Cornello rendit visite à Ed dans sa cellule. Pendant qu'ils discutaient, Al, grâce à l'alchimie, retransmit leur dialogue, et toute la population écoutait le dialogue de Ed et du père Cornello. Le père Cornello parlait de manipuler la population, afin qu'ils détruisent le pays et qu'ils en prennent le contrôle. Toute la population l'entendit. Le père Cornello s'en rendit compte et sortit en courant. Toute la population l'attendait dehors. Il les manipula encore une fois de plus, mais Ed sortit et vaincut le père Cornello grâce à une statue, à laquelle il avait donné vie. Il voulut prendre la pierre philosophale, mais il vit que ce n'était pas la vraie pierre que le père Cornello avait. Al et Ed décida de quitter la ville, pour continuer à chercher la vraie pierre philosophale. Ils firent leur adieu avec Rose puis ils s'en allèrent. Juste après cela, Al et Ed cherchaient dans une bibliothèque des informations concernant la pierre philosophale.
Ils se mirent donc à se rappeler de leur mère du jour où celle-ci était morte, à cause de la maladie, puis du jour où ils ont essayé de ressusciter leur mère, ce qui était interdit par les règles de l'alchimie. Ce fut un échec cuisant. Mais ils réussirent à survivre. Ed perdit son pied et son bras, Al lui il perdit tout son corps, et son âme fut transmutée dans une armure. Lorsqu'Ed se réveilla, ils décidèrent de chercher un moyen, afin de retrouver chacun leur corps complet. Puis ils brûlèrent leur maison avant de s'en aller. Ils cherchèrent un moyen de devenir alchimistes de l'État, afin de soutirer des informations. Ils marchaient lorsqu'ils virent un voleur. Ils utilisèrent leur alchimie pour stopper le voleur. Un policier vint les remercier, puis il les parla de Majal, un alchimiste respecté du village. Ils décidèrent de lui rendre visite. Ils allèrent donc et rencontrèrent Majal. Celui-ci les dit que son père était son ami, et que c'était un grand alchimiste. Pendant qu'ils discutaient, un petit garçon et son père cognèrent à la porte de Majal. Il les ouvrit. Le petit garçon était en colère et turbulent. Pendant que son père discutait avec Majal, le petit garçon s'enfuit. Al et Ed le poursuivirent et le rattrapèrent. Le petit garçon les fit comprendre que sa petite sœur avait été tuée par Karine, une femme du village qui était morte, mais qui selon lui revenait à la vie la nuit pour tuer des gens. Al et Ed retournèrent chez Majal et lui demandèrent si c'était vrai. Majal leur dit qu'il n'y croyait pas. De l'autre côté, le petit garçon et ses amis décidèrent d'aller au cimetière pour se venger. Al et Ed aussi décidèrent de leur côté, d'aller au cimetière pour se rassurer de l'histoire du petit garçon. Ils se rencontrèrent par hasard au cimetière. Ils virent alors le fantôme de Karina. Majal arriva alors, et à l'aide de son alchimie lança des flammes au fantôme de Karine. Celle-ci se calcina et il sauva ainsi les enfants. Al et Ed quittèrent le village. Ils prirent donc un train. Dans le train, il y a eu une attaque terroriste. Les terroristes voulaient s'attaquer à un général présent dans le train. Ils prirent tous les passagers en otage. Al et Ed battirent 2 hommes, mais tous les passagers du train se mirent à les blâmer, car si les terroristes venaient à savoir qu'il les manquait 2 hommes, ils massacreront tous les passagers à bord. Al et Ed décidèrent de stopper tous les terroristes. Ed monta sur le toit du train, puis avec l'aide d'un soldat à bord il infiltra les terroristes puis les battus. Avec l'aide de Al et des gardes du général, ils réussirent à stopper les terroristes. Arrivés à destination, Al et Ed virent le lieutenant-colonel Mustang, qui leur dit que le général leur était reconnaissant pour avoir sauvé tous les passagers, et qu'il les laisserait passer le concours d'alchimiste d'État. Ed et Al allèrent voir. Le lieutenant Musan les amena voir Monsieur Tucker, afin qu'il les forme plus en alchimie. Celui-ci les fit visiter sa maison. Des jours passèrent, Ed et Al continuèrent d'étudier afin de réussir l'examen d'entrée. Quelques jours plus tard, c'était le jour de l'examen. Ed et Al réussirent leur examen. Ed passa un entretien avec l'armée. Le lendemain, Ed passa l'épreuve pratique. Il réussit haut la main. Le lendemain, il s'en alla voir le lieutenant Musan, qui lui donna une montre qu'il devait toujours garder sur lui. Il rentra donc à la maison. Le lendemain, il fut mis au courant qu'il y avait un meurtre dans la ville, s'en alla sur les lieux, mais il s'évanouit quand il vit le cadavre. Juste après, il se réveilla sur un lit. La nuit, Tucker les amena voir une chimère qu'il avait créée. Ed se rendit compte que Tucker avait tué sa fille pour la transformer. Ed était fou de rage et il se mit à frapper Tucker. Le général arriva puis les sépara. Il attrapa Tucker puis promit de l'enfermer. Il voulut aussi amener la chimère mais Ed ne le laissa pas faire, il renversa leur voiture avec l'alchimie. Mais la chimère réussit à s'enfuir. La chimère vit un homme avec un tatouage. Cet homme se servit donc de son alchimie pour tuer la chimère. Ed arriva et vit la chimère morte. Il se mit à pleurer. Le lieutenant Musan arriva puis demanda à Al et Ed de libérer les lieux, afin qu'ils puissent mener son enquête. Le lendemain, Ed demanda au lieutenant Musan de l'intrer à l'enquête du meurtre de la chimère, mais le lieutenant Musan refusa et confisqua sa montre d'alchimiste d'État. Ed s'obstina et continua l'enquête tout seul de son côté. Mais il fut dérobé par un homme déguisé en femme. L'homme lui coupa son bras en fer et l'enchaîna. Grâce à l'alchimie, il réussit à se libérer des chaînes. Sur le point de se faire poignarder, la police vint en renfort et sauva Ed. Le lendemain, Ed s'excusa auprès de Musan, et celui-ci lui rendit l'horloge d'alchimiste d'État. Il lui dit aussi que son nouveau nom était Full Metal Alchimiste.